Bonjour tout le monde, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus posté de vidéos. Maintenant que je suis à la retraite, et oui, ça fait quelques semaines que je suis à la retraite, je vais en profiter et j'espère pouvoir poster davantage de vidéos puisque j'ai mis de côté quelques photos, vidéos de choses que j'ai fait et j'aurais souhaité les partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meuble que je viens de terminer à l'atelier. C'est mon meuble pour mon atelier de couture, pour ranger les affaires. Et c'est un projet participatif. Comme vous le savez, j'aime bien les projets participatifs, notamment il y a quelques années de cela. Je l'avais posté sur l'Air du Bois. J'avais fait une fresque que j'avais appelée le mur des premières fois. Donc à l'intérieur de ce cadre, ce sont des pièces que j'ai récupérées pendant une année. Et tous ces bouts de bois, on les a assemblés avec des élèves. Ce sont des exercices que l'on fait pour démarrer dans le métier. J'ai trouvé intéressant de les poster là, dans le hall d'entrée qui donne l'accès à l'atelier, où l'on voit des premières sculptures, des tournages, il y a du plaquage, tous les exercices que l'on fait pour apprendre le métier et qui ont été jetés. Je les ai récupérés et on les a mis ici. Alors ce travail que j'ai appelé Mur des premières fois, c'est une idée qui m'est venue en discutant avec Sylvain Lefranc-Comtois. Sylvain Lefranc-Comtois est très actif sur le site L'Air du Bois. Et il a écrit de nombreux articles très très intéressants. Je vous invite à aller voir ces articles. Et depuis, j'ai fait un autre projet personnel, mais que je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc, je vais vous parler du meuble que j'ai terminé. C'est ce meuble de couture pour ranger tout mon matériel. Et il se trouve que ces tiroirs-là sont des exercices que j'ai mis de côté sur plusieurs années. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'arrière de chaque tiroir, il y a le nom de l'élève qui a fait le tiroir. Donc, si vous avez été un de mes anciens élèves, peut-être qu'un des tiroirs se trouve là. Bien, vous n'avez qu'à me contacter et je vous dirai où se trouve votre tiroir s'il est là, bien sûr. Par exemple, je vous montre un des exercices que j'ai fait. C'était un tiroir pour ce meuble à bijoux. Chaque élève faisait un tiroir avec une façade cintrée en arbalète. Il fallait que les assemblages soient faits à la main, il fallait qu'ils soient précis, la courbe elle devait être lisse, sans bosse, le plaquage devait être plaqué, sur cette forme. Le joint devait être bien au milieu. Voilà, donc il y a plein de compétences que j'ai évaluées sur ce tiroir. Le pointage de la toupie aussi, je faisais un usinage pour la rainure de ce tiroir. Et puis, bien, ces tiroirs-là, je les ai gardés. Et pour pouvoir faire mon meuble, bien, j'ai coupé ici, sur le bas, là j'ai coupé la bosse pour pouvoir le replaquer en noyer de Virginie. Sur certains exercices, les queues d'aronde étaient faites à la main. Sur d'autres exercices, c'était des queues d'aronde faites avec la scie à ruban et la défonceuse, donc ça dépendait un peu des exercices. Et pour la fabrication d'immeubles, eh bien, il y a beaucoup de récupération, notamment les panneaux de côté et de dessus. Ce sont des chutes de panneaux de contreplaqué que j'ai récupérés. Et puis après, je les ai assemblés, aboutés avec des lamellos, affleurés, et une fois bien affleurés, ben, je les ai replaqués avec de l'anis aigré à l'intérieur et à l'extérieur du noyer de Virginie. Pour les cadres intermédiaires, plutôt que de mettre des panneaux, eh bien j'ai récupéré du bois, je crois que c'est du bois de palette. Et donc l'exercice que les élèves ont eu à faire, c'était de faire des assemblages tenon mortaise des élèves de première année CAP. Et tous ces cadres-là m'ont permis de pouvoir faire les structures horizontales du meuble. Parfois, pas toujours très à fleur, pas toujours la bonne dimension, mais bon, les cadres, après, moi, je les ai recalibrés tous pour qu'ils soient tous bien identiques et tous de la même épaisseur pour pouvoir fabriquer mon meuble. Et on voit même des traces de papier gommé à l'intérieur. Je les ai laissées, puisque de toute manière, c'est pas vu, donc du coup, je les laisse laisser. Et puis, j'aime bien que ce meuble il nous raconte une histoire, l'histoire de quelqu'un qui a jointé le plaquage à la main avec du papier gommé. C'est pas une machine qui a fait ça, donc j'aime bien laisser des traces comme ça. Ah oui, l'arrière du meuble, c'est un MDF que j'ai récupéré dans un supermarché. Vous savez, c'est sur les palettes, il y a des packs de bouteilles d'eau empilées, et entre les niveaux, il y a une feuille de MDF un peu fine. Je l'ai récupéré, je l'ai calibré, ça m'a fait l'arrière du meuble. Donc beaucoup de récupération pour réaliser ce meuble. Et parfois les tiroirs ils sont réussis, un peu comme celui-là, il est pas trop mal, là, les queues d'aronde sont plutôt bien faites.
Et puis des fois, bon, il y a des petites erreurs comme ici. Bon, après, je m'en fous un peu à partir du moment où le tiroir coulisse. Et puis derrière, j'ai le nom de l'élève. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Là, par exemple, encore une autre erreur. Il a oublié l'épaulement ici. On voit sur ce tiroir, il y a une rainure qui a été faite du mauvais côté. Bon, voilà, c'est pas grave, elle a été rebouchée. Et ce tiroir va coulisser encore quelques temps dans mon atelier de couture. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine vidéo sera très certainement sur le projet participatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, au revoir, à bientôt.